بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. On continue le cours de reproduction chez les spermaphites. Aujourd'hui, on va continuer avec la partie de formation des graines de pollen. وكما قلنا على la formation des graines de pollen هو l'équivalent de la spermatogénèse chez l'homme. وقلنا على les graines de pollen هما les gamétophytes mâles chez les spermaphites. Donc les graines de pollen comment ils forment. Donc les graines de pollen ils vont former à partir donc d'une cellule qui s'appelle la cellule mère ou la cellule sporogène. La cellule mère c'est une cellule qui est diploïde. معناها les granitières chromosomiques donc et ديزن. Donc ديزن تعود ديزن égale à 6 ديزن égale à 8 ديزن égale à المهم la granitière chromosomique est sous forme de dizaines حسب السبرمافيت الصان نحدو le nombre de chromosomes كام. Donc هاي la cellule mère فيها donc c'est une cellule qui est diploïde et donc les formules chromosomiques donc c'est de dizaines. Donc هاي la cellule mère il va subir une division cellulaire. Cette division se fait par méiose. Donc elle est divisée par méiose. كما بنشوفنا على la méiose في deux phases. في la division réductionnelle ou في la division équationnelle. Donc il va subir la première division réductionnelle et il va donner des cellules qui sont liées. Donc les cellules s'appellent les microspores. Donc les cellules ce sont des cellules qui sont donc contiennent un chromosome. Donc ce sont des cellules qui sont haploïdes. Donc مشينا من cellule qui est diploïde vers une cellule qui est haploïde. Donc les microspores également vont subir une deuxième division, la deuxième phase de la méiose qui est la division équationnelle. Donc un tétrade qui contient 4 cellules, les plus souvent donc sont liées. Les 4 cellules ce sont des cellules haploïdes et donc leur nom c'est les microspores. معناها la cellule mère est divisée par méiose et il va donner donc un tétrade qui contient 4 microspores qui sont des cellules haploïdes. هذا اللي يميز la gamétogénèse chez les spermaphites et la gamétogénèse chez l'homme. Le tétrade également, il va subir une division cellulaire par mitose. Nous نشوفوا في la spermatogénèse, après la méiose, mais avec une autre division. Alors que chez les spermaphites, après la méiose, avec une mitose. Donc, le tétrade est formé par 4 microspores, 4 cellules haploïdes, là il y a une division cellulaire par mitose. Donc, plus précisément, la division cellulaire par mitose, donc il touche le noyau, alors que le cytoplasme, donc il est intact. معناها la mitose اللي يخلق le tétrade اللي يخلق le microspore ما يمس le cytoplasme, il touche surtout le noyau. Donc le noyau va se diviser en deux. Donc بدل من تعود cellule كانت فيها نويو واحد راح يجينا cellule فيها deux noyaux. Donc un noyau donc s'appelle donc le noyau végétatif et un autre noyau s'appelle le noyau reproductrice. وهذه السليل اللي فيها دي نويو un noyau végétatif et un noyau reproductrice هي اللي نقالها les graines de pollen. Donc les graines de pollen يظهرن après la mitose ou l'endomitose de la tétrade. Donc les graines de pollen plus précisément في هذا الشيما donc فيهم des noyaux. Donc un noyau qui s'appelle le noyau reproductrice. Donc noyau reproductrice et un noyau qui s'appelle le noyau végétatif. Donc هذه هي la microsporogénèse ou la pollinogénèse ou le processus de formation des graines de pollen. Donc nous récapitulons. Donc les graines de pollen j'ai une cellule la cellule mère ou la cellule sporogène qui était une cellule qui est diploïde. Il va subir une division par méiose. Donc il va donner
4 cellules haploïdes qui sont liées, qui s'appellent les tétrates. Alors, les 4 cellules liées donc, dans un ensemble qui s'appelle les tétrates, donc ils vont subir une endomitose. Donc leur noyau va se diviser alors que leur cytoplasme reste intact. Donc il va donner une cellule qui contient des noyaux. Un noyau qui s'appelle le noyau reproductrice et un noyau qui s'appelle le noyau végétatif. Et cette cellule qui contient des noyaux, c'est les graines de pollen. Donc on va essayer de faire une illustration plus détaillée de la graine de pollen. Donc voilà cette illustration qui montre les graines de pollen. Donc les graines de pollen, en fait, leur membrane, donc il contient des zones qui sont épaisses et des zones qui sont fines. Et il va s'envelopper en fait par des couches ou des membranes. Donc un qui est externe et l'autre qui est interne. Donc la membrane externe ici s'appelle donc l'exine. Et la membrane interne s'appelle l'intine. Int c'est-à-dire intérieur, intine. Puis entre les zones épaisses, il y a des pores. Donc هذا le pore. La membrane externe, il y a des zones qui sont épaisses et des zones qui sont fines. Les zones fines s'appellent le pore. S'appelle le pore. Le pore. Maintenant, donc, il y a en fait des cellules. Donc, les graines de pollen formées par des cellules. Une grande cellule qui s'appelle les cellules végétatives. Donc, c'est la grande cellule qui s'appelle les cellules végétatives. Et une petite cellule qui s'appelle les cellules reproductrices. Pour les petites cellules reproductrices, c'est dessiné ici en vert. Donc, voilà les cellules reproductrices. Et voilà son noyau. Donc, noyau de cellules reproductrices. Et pour la cellule les plus grande, ça s'appelle les cellules végétatives. Donc, là, il y a la cellule végétative. Et voilà le noyau qui est dessiné en rouge de cellules végétatives. Noyau de cellules. Donc, هذه est la structure de graines de pollen. Donc, les graines de pollen est formée par deux cellules en fait. Donc, une grande cellule qui s'appelle les cellules végétatives et une petite cellule qui s'appelle les cellules reproductrices. Donc, pour la membrane externe, donc, elle est formée par des zones qui sont épaisses et des zones qui sont fines, qui s'appellent le pore. Donc, la membrane externe, c'est l'exine, et la membrane interne de graines de pollen, donc, c'est l'intine. Pour la variation de la quantité de l'ADN au cours de la division cellulaire, donc au cours de la polynogénèse, donc on commence toujours par une quantité d'ADN de 2Q. Donc, une cellule mère fait une quantité d'ADN de 2Q. Donc, avant la division méiotique, cette quantité va se dupliquer. Là, il passe au 2Q sur 4Q. Donc, là, il commence la méiose. Donc, après la duplication, là, il commence la méiose. Donc, dès qu'il commence la méiose, il y a la première division. Donc, la première division, la division réductionnelle. Donc, on passe de 4Q sur
donc short decay. La division réduction, il va réduire le nombre de chromosomes, donc il va réduire les quantités d'ADN. Donc des N, on va passer vers 4 qui, on va passer vers 2 qui. Après, en deuxième division, qui est la division équationnelle. Donc la division équationnelle, donc les radnamoli 2 qui, donc short qui. réduire le nombre de quantité d'ADN de qui short qui. Donc maintenant les microspores font une quantité d'ADN. À la fin de la méiose, nous avons 4 microspores font une quantité d'ADN égale à Q. Après, ces microspores vont subir également une division donc par mitose. Donc, mais avant la mitose, donc il y a une duplication de l'ADN, nous avons short DQ. Après la division par mitose, il y a le short Q. Donc les graines de pollen ont une quantité d'ADN égale à Q. Donc, c'est l'évolution des quantités d'ADN au cours de la polynogénèse ou au cours de la formation de graines de pollen.